Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'Espace TV. Bienvenue aux 20h. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Crise post-électorale, la mission conjointe CEDEAO, Union africaine et les Nations Unies a bouclé sa mission de médiation en Guinée. Au terme de 2 jours de prise de contact avec les parties prenantes au processus électoral, que peut-on retenir? Quelles sont les avancées enregistrées? Éléments de réponse dès ce journal. Le ministre du Commerce en visite au port autonome de Conakry. Objectif constater la disponibilité des stocks de riz dans les entrepôts face à un déficit d'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires à cause de la crise post-électorale. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Soyez les bienvenus. La mission conjointe CEDEAO, Union africaine et les Nations Unies a bouclé sa mission en Guinée par une déclaration. La visite de la mission intervient dans un contexte de crise post-électorale au terme de 2 jours de prise de contact avec les acteurs du processus électoral. Que peut-on retenir? Quelles sont les avancées enregistrées au cours de la mission de médiation? Élément de réponse dans ce commentaire signé Djibril Ba. D'abord, ce qu'il faut retenir au lendemain de la déclaration de la mission conjointe de la CEDEAO, l'UA et l'ONU, le calme et l'apaisement reviennent petit à petit par endroits dans la capitale. Le secteur informel se remet à peine d'une situation langoureuse. Ce climat peut s'expliquer à la suite des recommandations de la mission qui concerne la levée des dispositifs sécuritaires chez le domicile du principal opposant d'Alpha Condé. Ce qui est fait, c'est un soulagement, expliquent certains cadres de l'UFDG. Il faut le rappeler que c'est le 19 octobre que les forces de défense et de sécurité ont bloqué tous les accès menant à la résidence de Cellou Dalein Diallo. L'autre acquis de ces recommandations, Conakry ces dernières heures, n'a pas renoué avec la violence car la mission conjointe de la CEDEAO, l'UA et l'ONU a appelé l'armée à la retenue. La même mission exhorte les autorités à mener des enquêtes après les violences post-électorales qui ont enregistré des pertes en vies humaines, la destruction des biens publics et privés. Ce n'est pas seulement aux actes de violence que la communauté internationale s'est limitée. L'usage des voies légales pour le contentieux électoral est indispensable, a-t-elle recommandé. Pour cela, elle encourage tout candidat ayant un différent résultat de la présidentielle du 18 octobre dernier à les utiliser. Le dialogue est un échafaudage nécessaire pour renforcer la confiance. Pour cela, la France s'est mise dans la même logique et favorise un cadre d'échange inclusif. Toutefois, elle partage avec l'Union européenne des interrogations sur la crédibilité des résultats qui devront être levés de façon transparente. La France souligne également l'urgence de garantir la liberté de mouvement et d'expression de l'ensemble des acteurs politiques et l'importance de permettre l'accès sans entrave aux moyens de communication. Il faut dire que l'une des recommandations de la mission était la levée du dispositif de sécurité déployé devant le domicile privé de Cellou Dalein Diallo. Eh bien, désormais, c'est acté. Les forces de l'ordre ont levé le camp devant le domicile de Cellou Dalein Diallo. Après 10 jours de confinement, le président de l'UFDG a vite pris la parole pour remercier ses compatriotes qui lui ont apporté leur soutien. Par ailleurs, le candidat de l'ANAD revendique toujours sa victoire et se considère président élu du scrutin du 18 octobre dernier. Mamoudou Boulere Diallo a recueilli sa réaction. Suivez. Le président de l'UFDG campe sur sa position. Le déconfinement de son domicile n'a jamais été une revendication. Ma revendication, c'est la reconnaissance de ma victoire. Et à cet égard, je le dis haut et fort, il n'y a pas de compromis possible. Le candidat de l'ANAD dit avoir transmis des preuves tangibles de sa victoire lors de la présidentielle du 18 octobre dernier à la mission conjointe de la communauté internationale. Mais Cellou Dalein Diallo accuse également ces organisations internationales, notamment la CEDEAO, d'avoir tourné le dos à la Guinée pendant qu'elle avait besoin d'aide. Lorsque il y a une crise, lorsqu'il y a eu tant de morts, de fosses communes à Zérékoré, plus de 30 Guinéens ensevelis nuitamment pour dissimuler les traces de ces morts-là. On ne les a pas vus. Ils ont abandonné les Guinéens dans les mains du tyran. Il a tout de même remercié certaines organisations internationales qui ont pris position en faveur de l'alternance, en citant nommément l'Union européenne. Il est aussi revenu sur l'arrêt pris par la Cour constitutionnelle le 16 octobre dernier, intimant la CENI de donner une copie lisible
du procès verbal à chaque candidat du scrutin présidentiel. Nous, on a reçu cet arrêt seulement le lendemain des élections. Alors, si cet arrêt est valable, en ce moment, il faut revoir les élections. Parce que la loi n'a pas été respectée. C'est la loi qui prévoit que chaque candidat doit savoir qu'est-ce qui est sorti de chaque bureau de vote. Le président de l'UFDG dénonce l'occupation de son siège et de son bureau par les FDS. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées depuis le début de ces violences en Guinée avant d'annoncer une plainte pour séquestration. Le Conseil chrétien de Guinée se dit inquiet de la situation sociopolitique du pays. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi à l'archevêché de Conakry, il déplore les violences post-électorales qui ont occasionné des cas de mort et de vandalisme. Le Conseil appelle au gouvernement donc de restaurer l'ordre public et à la population à la retenue. Le compte-rendu de cette conférence de presse est signé Aboubakar Keke Bangoura, Alseni Tamoura. Les pertes en vies humaines et les destructions des biens privés et publics au lendemain du scrutin du 18 octobre dernier préoccupent le Conseil chrétien de Guinée. Dans sa déclaration, il s'incline devant la mémoire des victimes. Le Conseil chrétien de Guinée, profondément éprouvé par la situation dramatique que vit notre peuple, s'incline pieusement devant la mémoire des victimes tombées au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et implore la miséricorde et la clémence de Dieu Tout-Puissant pour accueillir ces âmes dans ses félicités. Dans la déclaration du Conseil chrétien de Guinée, il demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Le Conseil chrétien de Guinée, soucieux de la préservation de la paix, invite humblement le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour restaurer l'ordre et la paix sur toute l'étendue du territoire national et permettre aux citoyens de reprendre le cours normal de la vie. Plus loin, il interpelle la justice à jouer son rôle et les populations à la retenue pour préserver la quiétude sociale. Le Conseil chrétien de Guinée lance un vibrant appel aux braves et paisibles populations pour une union sacrée pour sauvegarder la Guinée. Elle est une et indivisible. Le Conseil chrétien de Guinée appelle les fils et filles de Guinée à privilégier le bon vivre ensemble et à cultiver la tolérance. Le Conseil rappelle aux Guinéens que Dieu nous a donné cette terre avec toutes ses recherches en vue d'en faire un havre de paix, une mission impossible sans l'unité nationale. Après les appels au calme et à la paix, prenons à présent la température sur le terrain marquée ces derniers jours par des tensions post-électorales. Le calme revient peu à peu dans quelques endroits de la capitale guinéenne. Les citoyens rencontrés par nos reporters demandent aux acteurs politiques de revenir autour de la table de négociation pour que cette atmosphère de paix continue à travers le pays. Le constat est signé André Mossi Milimono et Abdoulaye Kamara. La capitale guinéenne renoue avec ses habituels embouteillages, comme pour dire que la circulation reprend de plus belle. Au grand rond-point de Matoto, les citoyens se bousculent dans le marché. Chacun vaque à ses occupations. Ils souhaitent que cet élan continue. Embouteillage n'a pas été une semaine tant que mon homme minde. Mais alhamdoulilah rabbil alamina, yama bara so min fa fayra. Les gens commencent à sortir, le calme revient. Nous demandons au gouvernement de poser des actes allant dans le sens de la paix. Je demande aux acteurs politiques de sensibiliser leurs militants afin de préserver la paix. Même constat à Anta, en passant par Sangoya et Kisoso. Cette dame demande aux politiques de s'entendre afin que les Guinéens vivent dans la paix et la quiétude. Pendant ces moments de tension, on était cachés dans nos maisons. On ne pouvait pas sortir pour chercher à manger pour nos enfants. Je pense que Alpha et Celo doivent céder le pouvoir à un jeune pour qu'il y ait la paix dans le pays.
La crise post-électorale a fait sombrer les populations guinéennes dans la peur et la psychose. Ces citoyens vivent au quotidien. Malgré ce retour à la normale, ils craignent de nouvelles tensions qui les contraindraient à rester chez eux. Dans nos éditions précédentes, vous avez suivi la reprise des activités à travers la capitale guinéenne. Donc, au lendemain des violences post-électorales, nous continuons notre tour d'horizon. Coup d'arrêt cette fois-ci sur les activités de la pêche artisanale qui reprennent timidement dans certains débarcadères de la capitale. Ce mercredi, l'une de nos équipes a visité les débarcadères de Temenetaï, Bonfi et bien sûr Dixine. Le reportage est signé Ali Badra Kamara et Elhaj Aliouba. Nous sommes au port de Bonfi, situé dans la commune de Matam. Ici, au lendemain du scrutin présidentiel, les activités de la pêche artisanale ont été effectivement reprises. Et selon quelques pêcheurs artisanaux rencontrés, nous allons écouter quelques-uns. Non, nous, on n'a pas réussi les difficultés au port de Bonfi. Le jour de l'élection, les pêcheurs se sont mobilisés, ils ont parti à les urnes pour aller voter. À part de ça, le lendemain, il y a beaucoup de barques qui sont sorties sur la mer. Bon, au moment où on fait bac à pochon, bateau est beau, on a un abama, et bateau. Bon, toujours, comme il y a des modèles dans la il y a la qualité financière. Mais il faut que les femmes aient un bateau. Bon, à bon, bateau man un abama, et ce moment il y a l'air de fois, Ali m'a perdu, Ali m'a moi patron m'a perdu guinéen. Déjà, les pêcheurs artisanaux se préparent pour la sortie en mer cette soirée. Ils recourent ces filets pour mieux affronter les intempéries de la basse marée pendant la pêche. Les femmes vendeuses alignées, comme d'habitude, pour recevoir les clients. Cependant, le coffre de ce véhicule, rempli de poissons, est destiné à approvisionner les différents marchés de la capitale. Kabe election na folo hanyo mota yaga tema be lerbi mo mo ga to sa la Guinée yamuna yaga tema be gesege ni mari tema ba fanyra la Guinée fami yaga sara yaga tema be dibini yaga na re ka ba no de kunke man baramini ni mari man fa mota be yaga sofe han Bonfi port. Du débarcadère de Bonfi, nous sommes au port de Dixine, dans la commune du même nom. Ici, les femmes fumeuses s'apprêtent à fumer les poissons fraîchement pêchés. Et les autorités nous apprennent que les violences post-électorales n'ont pas influencé les activités dans ces différents ports. Tout à l'heure, nous allons suivre quelques responsables de ces différents débarcadères. Depuis l'élection, il y a l'élection de activité na Dixine port B. Kwe anu yanyi problème yomo na be sindena election man to ali kelbe na logo kelima election na karaba bana logo ta wonna election nankui na logo tan activité mo na saison na ba be election vera depuis na logo ta election na karaba kelbe na logo ma ha wonde na de porto kenere anayi mo man nankui kwe mo na yanyi mo na mo na activité kwe anu yanyi. Le climat a été de même. Dans les différents débarcadères, il y a eu toujours l'engouement parce que les pêcheurs partaient en mer, seulement que les pêcheurs qui sortaient pour faire les 10 jours en mer et surtout qui ont l'habitude de partir vers la Guinée-Bissau, qui ne sortaient pas, qui étaient interdits de sortir en mer à partir du débarcadère. Ces femmes fumeuses invitent l'État à les aider pour la construction d'une usine de fumage de poissons, car elles sont exposées au risque des maladies respiratoires. Autre actualité à développer dans ce journal, le ministère du Commerce a fait une visite ce mercredi au port autonome de Conakry. L'objectif, constater la disponibilité des stocks de riz dans les magasins. Et cette visite fait suite à une perturbation d'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires pour cause de l'instabilité politique. Le reportage est signé Rosaline Goto-Monemou, Djibril Kabak Kamara. Le riz est l'une des denrées de première nécessité les plus consommées en Guinée. En cette période de crise post-électorale, son prix a connu une légère augmentation.
une situation qui préoccupe les vendeurs et consommateurs. Je suis venu juste contrôler mon magasin. Le reste que j'ai pu avoir, je suis en train de vendre ça à 330. Avant, ça s'est négocié même à 305 000, 310 000. Cette augmentation de prix est due à la rareté. Parce que vraiment, il y a aussi que les magasins sont fermés. Face au cri de cœur de la population, le ministère du Commerce trouve que cette pénurie est une crise conjoncturelle liée aux conditions de sécurité. C'est pourquoi il s'est mis à pied d'œuvre pour se rassurer des stocks de riz disponibles dans les magasins. Il était question pour nous de venir sur le terrain constater la disponibilité des stocks, en particulier en riz et en denrées de première nécessité, pour dire que nous ne sommes pas en situation de pénurie. C'est une perturbation du circuit de distribution due au climat qui a prévalu après les élections. Il y a eu une certaine insécurité. Les gens ont eu peur d'embarquer et d'assurer les approvisionnements comme ça se faisait normalement en temps normal. Le département du commerce rassure la population de la disponibilité de près de 101 000 tonnes de riz. Un stock qui pourrait ravitailler la population durant 3 à 5 mois. Ici où nous sommes, c'est l'un des principaux importateurs de riz. Nous avons ici 27 000 tonnes qui sont disponibles et deux navires et 2 opérateurs de 39 000 tonnes et de 25 000 tonnes sont actuellement en débarquement. Et au-delà de ça, ce qu'on peut vous assurer, c'est que l'un d'eux nous a assuré que nous avons des quantités disponibles pour jusqu'au mois de mars et début de février-mars. Il reste à savoir si cette annonce du ministère du Commerce va alléger le panier de la ménagère. Restons dans le même cadre, alors que le ministre du Commerce rassure sur la disponibilité des stocks de certaines denrées alimentaires. Les prix, eux, grimpent sur le marché. Une situation qui affecte donc le panier de la ménagère. D'ailleurs, de nombreuses femmes se plaignent de cette situation. Le constat est signé Diéné Bemba Coulibaly, Ibrahima Souri Kamara. Suivez. Les conséquences de la crise post-électorale se répercutent sur les marchés de la capitale. Celui de Matoto ne fait pas l'exception. Ici, se procurer des denrées alimentaires n'est pas chose aisée. Ces vendeuses de légumes affirment que cette hausse de prix est due non seulement à la crise politique, mais aussi à l'état de la route Kindia-Conakry. Kama porte rando ki na kele utongo senni nara. Ina kaze kele ntongo 300 000 amati mayira. Bengba kele 40 000 nara. Bele ma 30 fois ça y est. Bengba be kele 1 million nara. Sulen be kele 500 000. Il est ma auto sauvé be il ma 40 nara. Kindia kra mu fanga. Petan sare korko ileri. Mu ye be sare ma ileri 300 000. C'est une véritable tristesse qui se lit sur le visage des clientes et vendeuses. En d'autres termes, les clientes doivent venir avec une forte somme pour acheter ce qu'elles veulent à cause de cette réalité des marchés. Yaga fiogoro yati ba mu yaga tongo mane kenien kesi muna tongo ma 650 disina pala gaeki 550 yaga nde tongo ma 400 ini famati makiti amu minima yaga sare goro yati na tambara mu toro. Cette dame qui ne prépare que du tout, plat à base de manioc, une manière d'économiser, dit-elle, la dépense, sollicite l'aide du gouvernement pour stabiliser les prix et à les diminuer. Il part de notre constat que les élections en Guinée, notamment celles présidentielles, donnent l'occasion aux différents marchés de Conakry de participer à une hausse vertigineuse des prix de denrées alimentaires. Cela ne laisse pas indifférent les citoyens qui, à plusieurs reprises, interpellent l'État et lui demandent une implication effective pour la stabilité des prix. Terminons ce journal par la religion. Les fidèles musulmans de Guinée s'activent pour célébrer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, dans la nuit de ce mercredi au jeudi. À cette occasion, le secrétariat des affaires religieuses a animé ce mercredi un point de presse à Conakry. Objectif, mettre la lumière sur la célébration de l'anniversaire du messager de Dieu et inviter les Guinéens à cultiver la paix et la consolidation de la cohésion sociale. Yena Bangora, Yacouba Traoré ont assisté à cette conférence de presse.
presse. Voici leur compte-rendu. Célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une occasion pour ces fidèles musulmans de magnifier leur amour, attachement et reconnaissance au messager d'Allah. À la Ligue islamique, tous les religieux se préparent pour commémorer cette nuit. Dans tous les pays musulmans, les plupart célèbrent aujourd'hui cet anniversaire pour rendre hommage à notre prophète, pour tirer les leçons essentielles de sa vie pour l'humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un symbole de la paix. Au cours de cette journée, ces fidèles musulmans ont mis un accent particulier sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le renforcement de l'unité nationale. Le message de la paix que nous allons véhiculer dans la nuit de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un symbole de la paix. C'est un symbole de la quiétude sociale, de fraternité, de solidarité entre les fils d'un pays d'une part et de l'Oumma islamique d'autre part. La femme étant la première à trouver la mort dans la religion musulmane du nom de Soumeya, Hadja Mariam Harouna rappelle aux femmes le rôle à jouer sur cette terre. La femme ici, elle allume le feu pour préparer et non pour brûler. Donc je demande à toutes les femmes de conseiller son mari, son fils et sa fille. En tout cas, aujourd'hui, la femme est le baromètre de la société. Elle constitue ici quelque chose de source de la vie. C'est une école. Quand tu la prépares, tu as préparé une bonne éducation. Donc nous demandons aux femmes de se lever, de se donner la main, de passer le message de la paix. Car elle est la mère, elle est l'épouse, elle est tout. Ces religieux invitent la population guinéenne à renforcer la cohésion sociale, comme recommande la religion musulmane. Voilà, très bonne fête à la communauté musulmane dans le cadre de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h au compte de la grande édition de la soirée. Excellente soirée à tous.